améliorer les conditions dans lesquelles ces repas sont pris. Il y a beaucoup de cantines où il y a très peu d'espace pour les enfants, parce qu'il y a de plus en plus d'enfants qui mangent à la cantine, beaucoup de bruit. Là aussi, pour nous, ça fait partie des choses qu'il faut améliorer. Il faut également plus d'éducation à l'hygiène, à l'alimentation, et pour nous, enfin, il est nécessaire d'avoir des circuits d'approvisionnement plus courts et de servir davantage d'aliments bio. Voilà un exemple de la manière dont on peut améliorer un service public, et donc la manière dont nous souhaitons mettre en place une meilleure qualité du service public. Monsieur Rouleau, sur le même sujet, c'est-à-dire la fiscalité et les finances de la ville. Alors, en préambule, je voulais dire qu'une commune ne se gère pas comme une entreprise. Et contrairement à une entreprise, les communes, aujourd'hui, dans le pays, n'ont pas le droit au déficit. C'est-à-dire qu'automatiquement, il y a un équilibre entre les dépenses et les recettes. On ne peut pas afficher au conseil municipal un budget en déficit d'un point de vue des dépenses et des recettes. Donc, bon, je comprends que vous ne soyez pas aujourd'hui élu et que vous essayez de faire une analogie entre la gestion communale et la gestion d'entreprise, mais nous ne sommes pas du tout dans les mêmes logiques. Une entreprise est là pour faire du profit, de la rentabilité. Une commune est là pour servir l'intérêt des citoyens. Et contrairement à l'État, hein, je le répète, nous n'avons pas le droit au déficit. J'en viens maintenant à Limay. Limay est une ville bien gérée. La fiscalité, comme ça a été dit par M. Brahms et M. Chaland, est beaucoup plus faible qu'au niveau du département. Je dis simplement une chose sur la taxe d'habitation. Le taux à Limay est à 17%. La moyenne de la strate, c'est-à-dire les villes de 10 000 à 20 000 au niveau national, c'est 24%. Je donne un exemple pour une valeur locative de 4 000 euros. C'est à peu près la moyenne sur la commune. Quand on est à 17%, on paye 680 euros d'impôts par an en taxes d'habitation. Quand on est à 24%, on paye 960 euros. Donc on voit bien que Limay a une fiscalité beaucoup plus faible que le département. Au niveau de l'endettement, Monsieur Chaland, au niveau de l'endettement, ça n'a pas été évoqué. Nous avons un endettement également beaucoup plus faible que les villes de la même strate, 718 par an et par habitant, alors que la strate est à 961 euros par an et par habitant. Une ville qui vous fait peut-être, sur laquelle vous faites référence, Monsieur Chaland, c'est la ville de Mantes-la-Jolie, avec un maire UMP. Eh bien, le taux d'endettement par habitant est de 1 900 euros par an et par habitant, 80 millions de dettes. Si ça, vous considérez que c'est une ville bien gérée, eh bien, j'alerte les citoyens liméens pour la stabilité, pour faire en sorte que cette équipe puisse être réélue, afin de maintenir une fiscalité et un taux d'endettement relativement bas. Ensuite, deuxième chose que je voulais indiquer, c'est que vous savez que les équilibres au niveau de la fiscalité à Limay ont été possibles par le développement économique. Donc aujourd'hui, malheureusement, les équilibres historiques qui structuraient la fiscalité à Limay ont été bouleversés par deux choses. La première chose, c'est la réforme de la taxe professionnelle que vous avez soutenue, Monsieur Chaland, mise en œuvre par Sarkozy, qui normalement devait créer des emplois. On voit où on en est aujourd'hui. Pour le budget de Limay, on perd toute la dynamique, c'est 1,2 million. Et le deuxième choc, c'est la baisse des dotations d'État décidée par le gouvernement Hollande. Je cite un chiffre, c'est 4,5 milliards d'euros 2014-2015 et 10 milliards d'euros annoncés d'ici 2017. Pour Limay, ça fait 250 000 euros en moins en 2014. Donc vous voyez que sur ces aspects-là, il y a nécessité de dire la vérité aux citoyens et de ne pas s'embarquer dans une analyse ou dans des propositions qui sont complètement antinomiques avec la réalité de la situation. Moi, je fais plusieurs propositions. Premièrement, il faut impérativement qu'il y ait une mobilisation locale, mais qui s'inscrit dans une dimension nationale, pour demander au gouvernement de changer de cap. Cette politique de rigueur et d'austérité qui bloque la croissance est, de mon point de vue, inacceptable. Deuxièmement, il faut aller chercher des ressources complémentaires. Et là, vous savez que j'ai écrit un courrier, j'ai signé un courrier avec le maire de Mantes-la-Jolie, M. Vialet, et la maire de Mantes-la-Ville, Brochot, pour faire en sorte que Limay soit
Monique de son prénom. Monique Brochot, que la ville de Limay figure dans les listes dans le cadre de la nouvelle politique de la ville. Parce que la différence entre Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville, la grosse différence, c'est que Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville, ils sont en ZUS, ils sont dans le cadre de la politique de la ville, ils bénéficient de fonds très importants pour rénover, pour mettre en œuvre des politiques sociales. Merci Monsieur Rouleau, vous avez déjà dépassé de 30 secondes, il vous reste 1 minute et je vous rajoute 30 secondes puisque Monsieur Rouleau est arrivé à 4h30. Bien. 1h30 chacun pour conclure sur le sujet. Merci. Moi je vais répondre de certaines choses. Une entreprise est comme une commune, elle doit être en équilibre. Peut-être que si elle fait des bénéfices... C'est une obligation. Mais attendez, Monsieur Rouleau, je ne vous ai pas coupé, vous ne me coupez pas, s'il vous plaît. Moi, j'ai géré, contrairement à ce que vous avez dit pendant le dernier conseil municipal, un organisme d'HLM. Et un organisme d'HLM, c'est sans but lucratif, qu'il soit office ou qu'il soit SA. Donc, on a exactement la même philosophie. C'est le service des citoyens, qu'ils soient administrés d'un côté, qu'ils soient locataires de l'autre. En l'occurrence, il n'y a pas de différence. Mais alors pourquoi, expliquez-moi, si Limay est si bien géré, vous avez dû faire un emprunt de trésorerie 2 millions à la fin de l'année pour assurer les salaires? Expliquez-moi. Est-ce que je peux répondre là-dessus? Dans la conclusion, vous pourrez répondre. Continuez. Allez-y. Bon, c'est bon. Monsieur Brahms, il vous reste 1 minute a priori, mais on vous a rajouté 30 secondes, comme je disais tout à l'heure. D'accord, merci. 1 minute 30. Donc, effectivement, sur la fiscalité, moi je crois qu'il faut tenir compte du cadre qui nous est imposé. Aujourd'hui, que Monsieur Rouleau veuille modifier la politique gouvernementale, je le comprends, il a le droit de le vouloir, mais aujourd'hui, le maire, il doit faire son budget en 2014, pas en 2025, pas en 2030, et il faut faire avec la situation qui existe. Le maire a le droit de se mobiliser pour obtenir une autre situation, mais d'abord il doit gérer sa commune. Et c'est la raison pour laquelle nous ne proposons pas comme réponse à la diminution des ressources le fait de se mobiliser, mais de faire un budget qui tienne la route, un budget qui tienne compte de cette contrainte, y compris en diminuant les dépenses autres que salariales. C'est pour nous quelque chose de fondamental. Il y a d'autres éléments également qui peuvent aider la commune à pouvoir financer ses actions, c'est justement d'aider les associations à construire des réponses à certaines problématiques, de les aider à trouver des subventions. Il y a des subventions qui peuvent être obtenues davantage tant au niveau du Conseil général, du Conseil régional et de l'Union européenne, pour les associations en particulier, mais également pour certains projets de la commune. Et donc, nous souhaitons également trouver des ressources supplémentaires de cette façon-là. Donc voilà quelle est notre position en matière de fiscalité. On va passer à la conclusion de cette émission et on va commencer par... C'est le tirage au sort qui l'a voulu d'ailleurs. C'est pas nous qui l'avons décidé de notre volonté. Et c'est à vous, Monsieur Chaland, qui êtes soutenu par l'UMP et l'UDI, et votre liste est Agir pour Limay. Tout à fait, monsieur. Vous avez 2 minutes. Alors, je vais vous dire, Agir pour Limay, c'est agir pour réduire la pression fiscale. C'est agir pour l'emploi et les entreprises. C'est agir pour la sécurité, je l'ai dit tout à l'heure. C'est agir pour le développement durable de Limay. Et là, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit M. Brahms en matière de restauration collective. Il faut des circuits courts et utiliser au maximum le bio. C'est agir pour l'ensemble des habitants, jeunes ou seniors. C'est agir pour embellir la ville. Ça, je n'ai pas pu en parler puisque ce n'est pas un des thèmes que vous avez retenus, mais c'est, moi, pour mon thème principal, je souhaite que les habitants de Limay soient fiers d'être liméens, ce qui n'est pas le cas actuellement, et je souhaite que le personnel communal soit fier du travail qu'il fait. Et là aussi, il y a du travail. Et je dirais en conclusion, je vais être assez court, mais que risquez-vous, habitants de Limay, à vouloir changer ce qui ne marche pas depuis trop longtemps? Vous avez depuis 40 ans une municipalité communiste. Nous, on vous propose de changer, on vous propose une bonne surprise, de voir enfin vos souhaits se réaliser, d'avoir enfin une gestion équitable au service de tous les habitants. Et comme la démocratie, c'est important, je ferai un dernier appel au vote contre l'abstention, parce que voter, c'est défendre la démocratie avec tout ce qu'elle comporte pour notre liberté. Éric Rouleau, maire sortant et tête de liste pour Limay Continue Ensemble, soutenu par le Parti communiste français et par le Front de gauche. Vous avez 2 minutes en conclusion. Moi, j'appelle les Limayens à se mobiliser fortement dimanche 23 pour voter pour la liste que je conduis pour Limay Continue Ensemble.
pour différentes raisons. Déjà, je pense que dans une période perturbée, avec un gouvernement et une droite en embuscade, il y a nécessité de stabiliser la situation, il y a nécessité de faire confiance à l'équipe sortante pour pouvoir mettre en œuvre les projets sur lesquels nous avons concerté avec les Liméens. Il y a nécessité également de continuer ensemble parce que nous avons engagé un certain nombre de choses avec les entreprises en partenariat pour créer les conditions que les atouts de Limay et les opportunités qui vont s'offrir à la ville, notamment dans le cadre de la percée du canal Seine-Nord, notamment dans le cadre du Grand Paris et d'Axe-Seine, notamment dans le cadre des partenariats et des projets que nous avons établis au sein du bassin de vie, il faut que ceux qui ont fait émerger ces projets-là puissent les mettre en œuvre pour l'intérêt de tous. Et enfin, je pense que il y a nécessité de fortement se mobiliser pour que Limay reste Limay, parce que nous voyons dans ce bassin de vie ce qui peut être mis en œuvre par des municipalités gérées notamment par la droite. Donc moi j'appelle l'ensemble des Liméens à se mobiliser fortement le dimanche 23 pour stabiliser la situation et créer les conditions que les atouts de Limay puissent être préservés. Christian Brame, tête de liste Construisons Limay autrement, est soutenu par le Parti Socialiste. À vous pour une conclusion de 2 minutes qui sera la dernière. Voilà, donc pour nous, il faut vraiment que Limay avance aujourd'hui avec des solutions créatives, modernes. C'est pour ça qu'effectivement, nous avons construit un programme en concertation avec les Liméyennes et les Liméens. Beaucoup d'aspects n'en ont pas été abordés ce soir et j'invite chacun à pouvoir retrouver notre blog, notre page Facebook pour justement traiter de l'environnement, du logement, de l'urbanisme, de la culture, des solidarités. Notre liste est soutenue par le Parti Socialiste, c'est la seule qui comporte des militants socialistes, contrairement à ce qui a pu être dit. Et elle comporte aussi des personnalités de la vie civile, de la vie associative, en particulier de tous les quartiers, qui travaillent dans tous les domaines, de tous les âges, et donc qui sont comme les Liméens. Limay a besoin de changement, de créativité, de s'adapter à un monde qui change. Je suis prêt avec mon équipe à répondre aux attentes des Liméens. Nous voulons aujourd'hui construire Limay ensemble, avec la population. Construire Limay autrement, c'est le nom de notre liste. Donc le 23 mars, j'appelle effectivement tous les Liméens à faire le choix de CLA, construire Limay autrement, la liste que je conduis. Il vous reste encore 45 secondes. Eh bien, merci. Moi, je voudrais remercier pour l'organisation de ce débat, qui, j'espère, aura permis à chacun d'y voir un peu plus clair. Merci à vous de l'avoir organisé. Et donc, le 23 mars, votons Limay, construisons Limay autrement. Merci à vous, à tous les trois, pour cette belle expérience de démocratie, parce que la démocratie n'est pas de petits calculs dans des bureaux feutrés, c'est aussi le débat. Et ce soir, Limay en sort grandi à travers vos trois candidatures, et en tout cas à titre personnel et au nom de l'FM et au nom de nos auditeurs, on tient à vous remercier tous les trois. Merci à Abou, merci à mes chronos d'un soir, Laurent et Coralie. Merci à Guillaume et je vous souhaite une bonne soirée. La semaine prochaine, on fera une analyse des élections sur le premier tour, notamment dans les villes, y compris Limay, qui seront extrêmement regardées par les états-majors. Bonne soirée et à la semaine prochaine. Municipal 2014, la dernière heure. Votre rendez-vous politique tous les jeudis à 17h. Une ville, un candidat, un débat pour mieux comprendre les enjeux politiques locaux.